temps de finir la bouteille. J'aurais rallumé. Ouais, bien sûr, on a le droit de faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, avec qui on veut, surtout quand ça porte le nom d'Anito, quoi. Enfin, quand c'est pas le nom d'un groupe, quoi, en fait, du coup. Donc là, ouais, nouvelle formule, un duo. Parce que j'ai essayé de défendre mon premier album là, qui est sorti en 2013 avec une équipe de 5 musiciens des mois, de promouvoir un groupe aujourd'hui en création sans label, sans distribution, sans tourneur officiel, quoi. Bon, c'est juste super dur. Donc là j'ai choisi cette direction, nouvelle direction en duo, qui n'est pas du tout nouvelle pour moi parce que effectivement il y a eu les Croquants pendant 17 ans. Avant les Croquants j'étais aussi en duo pendant 3 ans avec Egodeus, avec Cédric Rich. Et du coup bon voilà, avec un duo on peut se faufiler même dans un bar, pourquoi pas les formules d'aujourd'hui, là en acoustique, dans les chanterparts. Donc voilà, nouvelle direction, un duo, et puis l'objectif certainement, parce que les Croquants s'arrêtent aussi très prochainement, de me retrouver autour de mon propre projet, donc d'Anito, avec un nouvel album ou un EP de 5 City. En fait, le projet est né autour de la reprise, dans les animations de bar, quoi, et en fait on a toujours existé les Croquants autour de la reprise, quoi. La parenthèse création c'était la Varda, donc on en a parlé, donc on a eu une direction plus folk. Bon, moi c'était pas mon univers, on s'est séparés de nouveau, mais du coup quand on a repris les Croquants, on s'est toujours posé la question de passer à la création ou pas, mais c'est super difficile déjà de mettre des chansons plus personnelles au milieu d'un Brassens ou d'un Brel ou d'un Aznavour, quoi. C'est des géants, quoi, de l'écriture, de la composition, et il y a une pudeur. Là, ce qui me fait kiffer, c'est un petit peu le travail qu'on a aujourd'hui avec les Croquants aussi, c'est d'aller chercher des chansons pas très connues, mais qui méritent de l'être, quoi. Donc là, le clip en question, c'est une chanson de Leprest, d'Alain Leprest, qui s'appelle Le temps de finir la bouteille. Et en fait, c'est un artiste que j'ai découvert très tardivement. C'est un putain d'auteur écorché. Donc voilà, je me suis fait cette petite adaptation un petit peu plus accélérée, un petit peu plus festive, un peu plus swing, bon, je sais pas trop comment on peut dire. Et donc en duo, on s'est filmé en duo avec Chris, mon partenaire de scène de ce soir, justement, ouais, pour montrer que voilà, d'Anito il y avait aussi une nouvelle formule, quoi, un duo, quoi. C'est l'avantage de ne pas être un groupe, en fait, de se présenter en tant qu'artiste à un moment donné, en fonction de ta tournée, des moyens que tu as, tiens là je vais y aller comme ça, là je vais y aller comme ça. Alors ça fait un petit peu des dégâts ou des déçus au passage, parce que t'as des musiciens qui croyaient peut-être plus en moi depuis longtemps, mais bon, moi voilà, j'y vais un petit peu égoïstement aussi, et puis surtout avec mes propres moyens, quoi. Voilà. Aujourd'hui je suis en duo, peut-être demain je suis en trio, peut-être je sais pas, c'est un petit peu voilà, j'essaie de profiter de ces avantages un petit peu, de pouvoir jongler, quoi. Le temps de finir la bouteille, je t'aurais recollé. Il y a un site internet d'Anito.com, et il y a un Facebook, une page Facebook d'Anito officiel. Voilà, j'essaie de faire ça un petit peu comme je peux, pareil encore une fois avec mes moyens. Voilà, s'il y a un clip, s'il y a une nouvelle chanson, j'essaie de le mettre sur YouTube aussi. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Je voudrais que mes couplets les effraient. Le temps de tuer la bouteille. Le temps de tuer la bouteille. Le temps de tuer la bouteille.